Toujours dédié pour aller au schéma de Hanalina Bat Lola Lor. A priori, quand on fait les pour le repas ou pour un aliment qui est mouillé, il faut qu'on pense qu'on fait les pour purifier les mains. Il faut penser qu'on le fait maintenant pour manger. Je purifie mes mains maintenant pour manger. D'accord? Si je n'ai pas pensé à ça, la tila, elle est valable. Mais elle est moins bien. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a fait une tchèche-daïm, il avait les mains avec un ustensile, mais pas du tout pour manger. Et juste après, il veut manger, il sait que ses mains n'ont pas été mouillées, n'ont pas été impurifiées depuis. Par exemple, quelqu'un maintenant, il sort des toilettes juste avant un repas de pain ou de faire des tchèche-daïm sur une chose qui est mouillée. Il s'est lavé les mains maintenant trois fois par alternance, en sortant des toilettes. D'accord? Alors je rappelle que quand on sort des toilettes, on fait 3 fois par alternance. Quand on va étudier ça dans un cours extérieur, quand on fait pour le repas, pour manger soit du pain, soit un aliment qui est mouillé, on fait 3 fois sur la main droite, après 3 fois sur la main gauche. Mais à part ça, c'est la même chose. D'accord? Ça ne change pas grand-chose si je fais comme ci ou comme ça. D'accord? Par alternance ou 3 fois, 3 fois. Je suis sorti des toilettes, j'ai pris un ustensile maintenant, je me suis lavé les mains. Ok, les mains sont propres. Si c'était sans ustensile, ça va. Mais avec ustensile, c'est considéré comme une netila quelque part. On a dit qu'a priori, il faut avoir la pensée pour manger. Je n'ai pas pensé pour manger. Est-ce que maintenant, en ayant la main propre, je pourrais faire netilat yadayim pour le repas avec bracha? Réponse, non. Non. Parce que tu t'es lavé les mains, tu t'es essuyé les mains, et maintenant c'est terminé, tes mains sont propres. Si tu vas, donc tu relaves les mains et tu fais la bracha, c'est une bracha de batala, parce que tes mains étaient déjà propres. Vous me suivez? Quelle est la solution? Il faut savoir que quand on sort des toilettes, se laver les mains avec un ustensile, c'est une khumra. C'est une grande khumra. Du point de vue de la loi stricte, tu peux, d'après certains avis, tu n'as qu'à mettre une fois les mains sous le jet d'eau, ça suffit. D'autres disent, non, il faut 3 fois par alternance. Tu as le jet d'eau, tu fais 3 fois comme ça par alternance. Avec un ustensile, c'est une khumra, pas du tout obligatoire. Néanmoins, la coutume du monde, c'est de se laver les mains 3 fois avec alternance quand on sort des toilettes, ou chaque fois qu'on se gratte les cheveux, on touche les chaussures. C'est pas obligatoire tout cela, mais c'est bien, parce que ça donne beaucoup de pureté et de sainteté supplémentaire à la personne. Donc c'est conseillé. Mais si maintenant on est avant un repas de pain, ou avant une classe d'aïm qu'on fait pour un aliment qui est mouillé, et qu'on sort des toilettes, ça vaut la peine de ne pas rentrer dans le problème, de se laver les mains avec un ustensile, parce qu'après, il y a un problème. Il y en a qui disent, le Ben Ishraï dit comme ça, le fils de Rabbi Yosef dit aussi comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu laves les mains avec un ustensile, donc il faut faire une clé d'aïm pour le repas. Il dit alors que tu vas toucher des chaussures, tu vas toucher une partie du corps qui est voilée, et là tu te remets dans une situation où il faut refaire une clé d'aïm avec bracha. Mais alors Rabbi Yosef lui-même lui dit que non. Son fils dit que oui, lui dit c'est non, pas bien, parce que tu mets dans une situation où tu es gorem les bracha chez Natsecha. Tu te mets en situation où tu fais une bracha que tu aurais pu éviter. C'est quand même un doute, c'est un problème. Le Ben Ishraï dit que oui, le fils David Yosef, le fils de Yosef, il dit qu'on peut faire comme ça, mais bon, pas tous sont d'accord là-dessus. Le mieux, c'est la chose suivante. Même si j'ai l'habitude, quand je sors des toilettes, de me laver les mains avec alternance 3 fois de suite avec un ustensile, quand je sais que juste après, je vais faire une daïm pour le repas, alors c'est bien que je me lave les mains sans ustensile. Et là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun problème. D'accord? Quand tu te laves les mains sous le jet d'eau, ça, tout le monde est d'accord que ce n'est pas considéré comme une étila valable pour le repas. Autre solution, c'est que tu fais une daïm pour le repas directement. Tu ne fais pas par alternance 3 fois, tu fais 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, tu fais la bracha, daïm, tu t'essuies les mains, tu fais Amoussé Lachemina Aretz, et après tu fais El Shariat Tsar. Mais c'est un problème. Pourquoi? Dans 99% des cas, tu oublies complètement de faire un Shariat Tsar. Le type il a commencé à manger, c'est fini, le monde n'existe plus. D'accord? Ouais. La tête est dans l'assiette, qu'est-ce qu'il y a à manger? Et Hachar Yassar, c'est Zichrono Levracha de mémoire bénie. D'accord? Tu as oublié sa mémoire déjà terminée. C'est un truc, je vous dis d'expérience sur moi-même, j'ai essayé des fois, il faut que je me rappelle. Non, tu fais c'est terminé, finito, plus rien du tout. D'accord? Je mettais mon mouchoir sur la tête comme ça pour me rappeler, de trouver des mots techniques super forts, sinon ça ne marche pas, tu n'arrives pas. C'est extraordinaire. L'emprise de la nourriture sur l'être humain. D'accord? Alors c'est valable, si quelqu'un se rappelle, c'est valable, mais il faut savoir qu'il y a un très grand risque qu'il oublie complètement de faire un Shariat Tsar. La meilleure solution, je répète,
celle que tout le monde est d'accord, c'est se laver les mains sous le jet d'eau, sans ustensile. Après, tu fais un Shayatzar. Tu t'essuies les mains, tu fais un Shayatzar. Après, tu refais les Shayatzar pour le repas, 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, la bracha, etc. Si tu as oublié, tu t'es lavé les mains avec l'ustensile en sortant des toilettes, tu peux compter Bedi Avad sur l'avis qui dit que tu touches maintenant tes chaussures ou une partie du corps qui est voilée, et tu refais tu fais un Shayatzar, tu touches une partie du corps pour t'impurifier les mains, et tu refais de nouveau l'intestin pour le repas. Troisième solution qui est très bonne aussi, mais à condition qu'on n'oublie pas, tu fais directement l'intestin pour le repas, et après tu fais Asher Yatzar. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.